Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité que nous allons développer ce soir. L'indice général des prix augmente de 1,4% entre 2024 et 2025. Après l'inflation historique de 8,5% en 2022, les prix continuent d'augmenter. Les consommateurs attendent l'action des autorités. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des locataires peu scrupuleux qui ne paient pas leur loyer, un casse-tête pour les propriétaires qui veulent récupérer leurs biens. Nous ferons le point sur les recours possibles. Le bal masqué de Mr Tahiti, c'est ce soir. L'événement sera diffusé en direct sur notre page Facebook. C'est la première apparition officielle des 10 candidats. Tourourou Girard sera en direct du Hilton Tahiti où se produit l'événement. Une soirée qui a pour thème la Rome antique. Elvis Presley est mort il y a 48 ans jour pour jour, une date commémorée chaque année par son plus grand fan tahitien. Le chanteur Rocky Gobré est notre invité ce soir dans notre page Tehono Rahua. Et puis la saison d'observation des baleines à bosse est ouverte depuis un peu plus d'un mois. Les prestataires ont jusqu'au 20 novembre pour emmener leurs clients à la rencontre de ces mammifères marins. L'indice général des prix à la consommation augmente de 1,4% entre juillet 2024 et juillet 2025. Après l'inflation historique de 2022, les prix continuent donc de grimper. Le mois dernier, ce sont surtout les prix des transports qui ont grimpé, et notamment le transport aérien. Les consommateurs et les commerçants attendent toujours des actions concrètes du pays pour stabiliser les prix. Kaline Liénard et Hubert Liao. La viande, si tu veux, on prend une fois par mois, hein, pas comme au temps où les prix sont pas chers. Malgré une baisse de l'indice des prix dans l'alimentaire de 0,4% au mois de juillet, les consommateurs ne perçoivent pas la différence, au point que certains changent leurs habitudes. Comme le beurre, je n'achète pas, j'ai arrêté le beurre, bientôt le café. Le sucre, le matin, moitié, moins quoi. Hein. Pourquoi? Parce que les prix sont plus chers? Tout à fait, il faut choisir. Il faut qu'il fasse un effort, le gouvernement, hein, parce qu'ils ont promis avant les élections qu'ils allaient baisser les prix du maïs. Un constat partagé par l'Association de défense des consommateurs. Son président appelle les pouvoirs publics à plus d'action. Il y a certains spécialistes qui ont déjà dit, qui ont déjà expliqué, ils ont donné des pistes. Mais on attend quoi pour la mise en œuvre? Il ne faut pas aussi que les consommateurs se trompent. Hein. Nous, on n'est pas là pour légiférer ou faire des propositions. Hein. Les idées, elles ont déjà été données. Il y a eu des échanges, des études et tout. Mais ce n'est pas à nous à décider pour faire baisser le coût de la vie. C'est ceux qui dirigent le pays qui doivent le faire. Chez les restaurateurs, le coût des matières premières a augmenté. Une augmentation due notamment à la hausse du coût du transport, plus 2% en un an. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on collecte de la TVA. Donc si on fait moins de chiffre d'affaires, il y a moins de TVA. Si on fait moins de chiffre d'affaires, moins de bénéfices, on paye moins d'impôts. Et donc l'idée, c'est de faire beaucoup plus de chiffres, beaucoup plus de bénéfices pour qu'on puisse participer à l'économie. Donc d'injecter dans l'économie plus d'investissements, ça créerait de l'emploi, ça donnerait du pouvoir d'achat à nos clients et ils viendraient consommer. Et on serait ravis de payer des taxes encore plus si on faisait beaucoup plus de chiffre d'affaires. Quant à l'indice des loyers privés, il a progressé de 0,9% en un an. Investir dans l'immobilier et louer son bien, une opération financière idéale sur le papier, jusqu'au jour où il faut faire face aux impayés de locataires peu scrupuleux. Mélissa Chong et Dylan Felch ont rencontré Maïré et Bob Dupont qui a dû passer par la justice pour obtenir gain de cause. Mais son combat n'est pas terminé. Ses loyers impayés se comptent en millions. Regardez. On a récupéré notre chez nous et vous pouvez le constater, on est paisible. Hein? Meire retrouve le sourire après 5 ans de procédure judiciaire contre son ancien locataire. Ce dernier a commencé par ne plus payer son loyer, puis a refusé de déménager. Les années passent et l'ardoise devient de plus en plus salée. L'ancien locataire lui doit à ce jour 7 millions de francs de loyer impayé. Mais bonne nouvelle, il a enfin quitté les lieux grâce à une procédure d'expulsion. Je ne voulais pas aller au tribunal. Ça, il faut bien être clair parce que c'est lourd. Financièrement, c'est lourd. Moralement, c'est lourd. Il a fallu déjà trouver l'avocat, avoir les fonds pour payer l'avocat, rassembler tous les documents nécessaires.
qui nous donne à nous l'autorité de pouvoir porter l'affaire au tribunal, c'est-à-dire la demande d'expulsion. Des histoires de loyers impayés, VTH Chaîne en entend régulièrement. Ce juriste spécialisé en droit immobilier a choisi les réseaux sociaux pour mieux informer des procédures si locataires ou propriétaires manquent à leurs obligations. Il y a une action en justice qui n'est pas coûteuse pour le propriétaire, c'est une injonction de payer. L'action elle est gratuite, il y a un formulaire à retirer au tribunal, à le remplir et à renvoyer au président du tribunal judiciaire. Et de plus, eh bien, il faut faire appel à un professionnel de droit. Donc soit un avocat, soit il y a des juristes qui donnent gratuitement des conseils au tribunal. Pour pouvoir louer un logement, le locataire doit démontrer qu'il perçoit un revenu au moins 3 fois supérieur au montant du loyer et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. Vérifier la solvabilité, les revenus du locataire. Ça, c'est le plus important. On va éviter des soucis. Et nous, en tant qu'agence, bien évidemment, on le fait. Et surtout, on va conseiller notre locataire. Quand on se rend compte qu'il n'a pas les moyens, ça peut arriver, ne serait-ce qu'un F2 à 140 000 francs. Un jeune couple, il faut qu'il gagne 3 fois, c'est pas facile. Mais parfois, il y a les parents qui peuvent être cautionnaires. Selon l'ISPF, en 2022, la Polynésie française comptait 101 400 logements. 86% d'entre eux étaient occupés par leurs propriétaires. Un 23e décès sur nos routes cette année. Le drame s'est produit à Mahina vers 16h30 cet après-midi. Selon les premiers éléments, un motard de 35 ans a violemment percuté une voiture qui s'apprêtait à tourner vers le parking de la plage de Ahonu. Et puis, selon TNTV, un autre accident s'est produit cette fois au niveau du virage du jardin botanique. Une collision entre une voiture et un camion de pompiers. Le conducteur de la voiture serait entre la vie et la mort. Un peu plus d'1 millier de jeunes sont réunis ce soir au jardin de Paufey pour un festival de musique interconfessionnel. Les fidèles catholiques, protestants, adventistes de la communauté du Christ et de l'Église des Saints des Derniers Jours s'unissent autour du thème « Tournez-vous vers le Christ », un moment qui permet aussi de sensibiliser la jeunesse à la lutte contre les drogues, une alternative possible face aux tentations destructrices. Écoutez Tehei Boniface au micro de Marcel Bonneau. En ce moment, on a besoin que le jeune se retourne vers un idéal. Et notre idéal que les églises proposent, c'est bien le Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les fléaux qui sont quand même dans ce monde et qui touchent notre jeunesse, nous, avec les églises, on se dit il faut faire quelque chose. Et donc, pourquoi pas allier la musique avec la jeunesse. Nous sommes à peu près 1000 à 1200 jeunes rassemblés justement qui sont engagés à cet événement avec toutes les confessions religieuses confondues. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on baisse les barrières des confessions religieuses. On se retrouve tout simplement avec les jeunes et vivre une même foi. Qui succédera à Carl Chung-Tan, Mr. Tahiti 2024 ? Le bal masqué organisé ce soir à l'hôtel Hilton marque le début de l'aventure 2025. Les 10 candidats y feront leur première apparition officielle. Le thème de cette soirée, c'est Veni Vidi Vici. Je vous propose de retrouver tout de suite Tourourou Guérard et Patrick Tsing en direct de ce 5 étoiles de Fa'a. Bonsoir Tourourou. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'évoluer dans la romantique ce soir ? Oui, bonsoir Chibelle. Justement, regardez, les lauréats de l'an dernier ont vêtu leur plus belle toge, ces tenues emblématiques de la romantique. Le thème de la soirée nous plonge vraiment dans l'univers des gladiateurs et les invités ont joué le jeu. Environ 300 personnes ont répondu présent. Mais le clou du spectacle, ce sont bien sûr les 10 prétendants au titre de Mr. Tahiti. Notez bien cette date, le 27 septembre à Toata se tiendra l'élection. En attendant ce soir, place à la soirée de gala. Les candidats défileront à travers plusieurs tableaux artistiques. Et je vous le rappelle, c'est un événement à suivre en direct dès 20h30 sur notre page Facebook. Merci beaucoup Tourourou. Allez, place à la musique maintenant avec Te Hono Rahua. Man say all in full rush again.
Bonsoir, Rocky Gaubré, bienvenue. On connaît votre passion pour Elvis Presley. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous. Le King est mort il y a exactement 48 ans. Jour pour jour, vous avez célébré cette date aujourd'hui? Oui, alors je l'ai fait hier soir et c'est très bien passé. Il y a toujours autant de fans d'Elvis qui répondent présents à tous les hommages que je rends à Elvis. Oui, parce que c'est vraiment une date très importante pour les connaisseurs. Alors, vous savez, la disparition d'Elvis se fait dans le monde entier. À Graceland, aux États-Unis, à Vegas, ils font beaucoup de cérémonies en hommage à Elvis avec des spectacles un peu partout. Et je suis très content de le faire ici en Polynésie. Et vous donnez régulièrement des concerts. Les spectateurs, ils viennent voir Rocky ou ils viennent voir Elvis? Alors un peu des deux, parce qu'il ne faut pas oublier que quand je suis en restauration, je chante un peu de tout pour que le public ait un peu de chansons françaises. Par exemple, parce qu'on ne vous imagine pas chanter autre chose que Elvis. Si, je chante de tout, je chante de tout. Je suis un fan des musiques tahitiennes, des chansons hawaïennes. Il ne faut pas oublier qu'Elvis Hawaï était son pays préféré. Quand il avait besoin de se reposer, il allait à Hawaï. Donc il a un répertoire sur les chansons hawaïennes énorme et qui ont fait un succès fou d'ailleurs. Et voilà, oui, il a tourné plusieurs films là-bas. Il a aussi marqué l'histoire en 1973 avec le premier concert retransmis dans le monde entier. Et je crois que vous aussi, vous avez un lien particulier avec Hawaï. Alors moi, je suis resté plus de 4 ans à Honolulu. J'ai pu visiter sa maison à l'époque. Tu avais accès qu'en hélico. Et c'était exceptionnel. Il y avait un musée à l'époque d'Elvis qui était à l'international. À l'époque, parce que c'était à l'époque de votre adolescence. Oui, j'étais là-bas, j'étais resté pour mes 16 ans jusqu'à 19 ans. Et j'ai pu voir beaucoup de choses sur Elvis à Hawaï. C'est là-bas que j'ai commencé aussi à chanter les chants d'Elvis, parce que les Hawaïens sont très fans d'Elvis. Et c'était vraiment pur bonheur de voir Elvis avec des grands chanteurs hawaïens tels que Don Ho qui avait fait I Remember You. Elvis l'avait fait dans Aloha from Hawaii en 1973. C'est exceptionnel. Quels sont les titres qui font référence à Hawaï quand on évoque Elvis? Vous-même, qu'est-ce que vous jouez? Je chante un peu du Kuipo qui est très connu, Hawaii Wedding Song. This is the moment I waiting for. C'est une chanson de mariage. Il y avait Kuipo, Kuipo, I love you more. Tous ces morceaux-là ont fait un succès fou. Il a chanté en hawaïen. Il a chanté en hawaïen aussi. Et les titres que vous avez traduits en tahitien, parce que là, on sent Elvis impliqué dans la culture hawaïenne, et vous, c'est le tahitien, ça reste la Polynésie orientale. Ça marche bien en tahitien? On peut trouver vos chansons sur les plateformes? Oui, beaucoup de gens me demandent les versions d'Elvis en tahitien, parce qu'ils ont entendu ici même, et voir la traduction en version tahitienne. Nous, notre langue, c'est fort. Quand on chante une chanson, les paroles, waouh, c'est émouvant, ça a un impact. Les gens, quand tu chantes une chanson d'Elvis en tahitien, avec un peu d'anglais dedans, c'est magnifique, c'est juste magnifique. C'est pas évident de mettre de diffuser ces chansons sur les plateformes Non, parce que il y a les droits. C'est pas votre politique? Non, c'est pas. Non, moi. Je suis juste un fan d'Elvis, j'aime ce que je fais et puis je veux juste apporter un peu de bonheur avec. Il y a quand même aujourd'hui dans les restaurations, il y a ces gens qui, d'une certaine époque, qui aiment ces morceaux-là, que ce soit Elvis, Engelbert, mais je suis là pour leur faire plaisir et de chanter ces vieilles chansons, que ce soit en anglais ou en tahitien ou en français. Vous pourriez encore jouer les sosies d'Elvis? On va essayer à 50 ans aujourd'hui. Oui, parce qu'il est décédé, il avait 48 ans, à peine moi j'ai 50 ans. La quarantaine. Je fête mes 35 années de carrière et je vis du bonheur quand je vais chanter. J'ai toujours autant de passion, j'aime toujours ce que je fais et tant que j'ai toujours cet amour d'aller chanter mes chants, que ce soit d'Elvis ou tahitien, je continuerai à chanter. Merci beaucoup, Rocky Gaubré. On vous retrouve à la fin du journal. Merci beaucoup. Merci. Et ainsi se referme notre page Te Hono Rahua. Déjà 3 médailles d'or lors des championnats du monde de Va'a Marathon qui ont débuté au Brésil. 6 courses étaient au programme. Nateahi Sommer est championne du monde, tout comme les vétérans 40 et 60 ans hommes. 2 médailles d'argent sont attribuées aux juniors de Mataia en V6 et à la rameuse Ranitea Mamatui en V1. Iloa Echen remporte aussi l'or, mais représente la France pour ces championnats. Les détails sont à retrouver sur notre site internet. Les championnats du monde se poursuivent
ce dimanche avec 9 courses au programme. En bref, un rassemblement de 2 roues et de voitures est organisé demain à 8h au départ de Tarahui en direction du site de Waitarua. Un hommage de la communauté des Riders de Tahiti à Hirohiti Mamatua Yahutapu, décédé il y a 3 semaines sur la piste de run de Taravo où il s'entraînait. En 20 ans, les prestataires agréés ont comptabilisé plus de 1000 observations de baleines lors de leur sortie en mer. Les cétacés viennent en Polynésie pour se reproduire et mettre bas, un spectacle que beaucoup attendent chaque année avec impatience. Pour l'instant, les mammifères marins sont plutôt discrets. Tourourou Guérard et Marcel Bonneau. Après 2 heures d'attente, enfin un souffle au loin. Au large de Mahina, 8 passionnés à bord de l'embarcation sont venus voir ces cétacés de plus près. Pour certains, c'est la toute première rencontre avec ces géants des mers. Mais en ce début de saison, les baleines se font encore désirer. On ne pouvait pas en tout cas quitter la Polynésie sans essayer de se rapprocher des baleines, essayer de profiter de pouvoir se rapprocher. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on pourra se baigner et se nager avec elles, mais on a quand même passé un super moment. On en a vu une, je l'ai même vu sauter. On a un petit peu eu peur au début de ne pas voir les baleines. Et en fin de balade, en fait, on a réussi à avoir une baleine. Pas mal de contacts en fait ont permis de savoir où elle se trouvait et du coup la sortie a été réussie et l'objectif atteint. 3 bateaux entourent déjà le mammifère marin. Conformément à la réglementation, nous restons à 300 mètres, la distance imposée quand la zone est déjà occupée. Un hydrophone est plongé pour tenter de capter les chants d'un mâle. Mais aujourd'hui, par respect pour l'animal et pour des raisons de sécurité, pas de mise à l'eau. Quand on approche une baleine, la première chose à faire, c'est d'avoir une phase d'observation qui est très importante pour savoir le nombre d'individus, si la baleine est en déplacement, s'il y a un nouveau-né. On ne fera pas une mise à l'eau avec un nouveau-né trop jeune. On s'adapte aux baleines, il faut savoir que c'est elles qui créent la rencontre, c'est elles qui décident. Elles ont chacune leur personnalité. Il y en a, tout comme nous, qui vont avoir par moment envie d'être tranquilles, comme on peut aussi tomber sur des baleines très curieuses. Après les baleines, place à d'autres mammifères marins. Rencontre avec les dauphins dans la rade de Papeete. La saison d'observation des baleines en Polynésie française se poursuit jusqu'au 20 novembre. L'information principale de cette édition, l'indice général des prix augmente de 1,4% entre 2024 et 2025. Après l'inflation historique de 8,5% en 2022, les prix continuent d'augmenter. Le mois dernier, ce sont surtout les prix des transports qui ont grimpé et notamment le transport aérien. Les consommateurs attendent l'action des autorités du pays. Soirée série sur la première avec Amour parfait, puis Petra. Passez une excellente soirée sur la première. On se quitte en musique avec Rocky Gobret qui commémore la disparition d'Elvis Presley. À demain. What is the one for the one, two for the show? Ready to get ready, let it go, can go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you could do the thing, well, they hop for my blue suede shoe. Well, they get all of me down, stare on my face. The sweat of my name of a lot of place. But doing the thing I want to do. But I they hover my shoe, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do the thing, well, they hop for my blue suede shoe. We'll say, blue, blue suede shoes. Blue, blue suede shoes, baby, and blue suede shoes, yeah, blue suede shoes, where you can do the thing, well, they hop my blue suede shoes. We're saying the blue suede shoes, blue suede shoes, baby, blue suede shoes, yeah, blue suede shoes, where you can do the thing, well, they hop my blue suede. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.